السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذا حصة مخصصة للمستوى الثانية بكالوريا. إذا سأقوم بدراسة دالة مهمة جدا، رأيت أن أتقاسم معكم لتعم الفائدة. إذا لتكون الدالة f دو x معرفة على مجال الذي سنقوم بتحديده أولا، لأنه من ضمن الأسئلة الأولى. إذن أول سؤال هو تحديد المجال التعريف. إذن لتحديد مجال التعريف نقوم كالتالي. إذا المجال التعريف سي لونسومبل دي زيكس كي ابارتونون ار. ما يهمنا هو ما بداخل الجذر خاصو يكون أكبر أو يساوي الصفر. معنى هذا أن x أكبر أو يساوي ناقص واحد، وبالتالي المجال التعريف فهو سهل جدا. دونك موان 1 بلس لانفيني. إذا الخطوة الثانية التي سنقوم بها هو تحديد النهايات. إذا ليميت أو بورن دي دو اف. إذا أول حاجة غنلقاو ليميت دو اف لوسك إكس طون فيغ موان 1. دونك هو اف دو موان 1 اللي هو هنا راه عندنا بلس اكس باردون بلس اكس، دونك هي موان 1. ليميت دو اف دو اكس اون بلس لانفيني. دونك عندنا هاد لابارتي هادي بلس لانفيني، هذا بلس لانفيني بلس لانفيني، إذا مكاينش إشكال. دونك سي بلس لانفيني. إذا بعد ما حددنا لي بورن ليميت أو بورن، ننطلقوا السؤال التالي هي لي برونش بارابوليك. إذا دائما تيكون هذا السؤال. إذا بمجرد ما تنحاولوا نوجدوا الليميت خاصنا نمشيو ندرسوا لي برونش بارابوليك. C'est-à-dire il faut chercher limite de f de x sur x. Alors limite de f de x sur x en plus l'infini من خلال التعبير ديال f de x. donc هي x carré plus 1 sur x. voilà غنديرها بطريقة سهلة. je divise par x de chacun. donc la limite de ce terme là c'est la limite de x, donc c'est plus l'infini. ça c'est plus l'infini, donc il reste plus l'infini. alors ماذا يعني هذا؟ يعني أن c de f أي منحنى فهو يقبل une branche parabolique، يعني فرع شلجمي. بارابوليك نحاول نتكلم بالعربية والفرنسية حتى يستفيد الجميع. اتجاهه هو المحور او إيكغيك. دونك فوالا بالنسبة لهذا السؤال. غادي نمشيو دابا السؤال الآخر، étude de la dérivabilité. هادو راه من ضمن الأسئلة. إذا إلا بغيت نرجعو كالسؤال، est-ce que la fonction est dérivable au point x0 égale à moins 1. Alors باش نعرفوا واش la fonction elle est dérivable au moins 1، il faut chercher d'abord f de x moins f de moins 1 sur x moins moins 1, c'est plus 1. donc c'est x au carré plus 1 racine de x plus 1 plus x plus 1 sur x plus 1. alors ici j'ai x plus 1 divisé par x plus 1, il me reste 1. il reste x au carré plus 1 racine de x plus 1 sur x plus 1. alors comme x plus 1 est supérieur à 0, donc je peux multiplier par le conjugué. donc il me reste x au carré plus 1 fois, je multiplie par x plus 1 sur racine x plus 1, donc j'aurai une simplification à faire. donc il reste 1 sur racine de x plus 1. alors ça ne cause aucun problème. donc limite de f de x moins f de moins 1 sur x plus 1 lorsque x tend vers moins 1, ça sera donc la limite lorsque x tend vers moins 1 de 1 plus x au carré plus 1 fois 1 sur racine de x plus 1. alors je sais que ça cause aucun problème parce que moins 1, donc c'est 2. alors ici, j'aurai 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. donc ça donne plus l'infini. alors ça veut dire quoi? ça veut dire que la fonction f n'est pas dérivable à droite de moins 1. et par conséquent المنحنى فهو يقبل
نصف مماس, une demi-tangente orientée vers le haut, أي نحو الأعلى. أتمنى أن يفهمني الطلبة فيما أقوم به الآن. Alors غادي نمشيو للسؤال 4. غادي نوجدو il faut chercher f' de x. Alors هاد السؤال pour arriver à chercher f' de x, il faut mentionner que la fonction f est dérivable. Est dérivable sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Vous allez me dire pourquoi. Parce qu'il est composé de deux fonctions, bien trois fonctions. La fonction x carré plus 1, je sais qu'il est dérivable sur R, en particulier, sur l'intervalle qu'on vous a donné, qui est le domaine de définition, ça fait partie de R. بالنسبة l'autre partie, la fonction qui a tout x fait correspondre x plus 1, je sais qu'elle est dérivable sur son domaine de définition, qui est moins 1 plus l'infini, en particulier sur moins 1 plus l'infini ouvert. Donc, la fonction dernière, qui a tout x fait correspondre dx. Donc, c'est les dérivables sur R, en particulier sur moins 1 plus l'infini. Alors, vous remarquez que f est composé et morakaba de fonctions dérivables sur moins 1 plus l'infini. Donc, c'est une fonction dérivable. Et par conséquent, je pourrais donc chercher f' de x, qui n'est autre que la dérivée de x carré plus 1 fois racine de x plus 1 plus x au carré plus 1, et je cherche maintenant la dérivée de x plus 1, plus la dérivée de x. Alors, la dérivée de ça, c'est 2x, donc c'est x plus 1, plus x plus 1 carré, fois la dérivée, c'est 1 sur 2 fois racine de x plus 1, plus la dérivée de x est 1. Donc, il est maintenant même dénominateur, donc 2 fois 2, ça fait 4x. Alors, on va dire x plus 1, plus x au carré plus 1, le tout sur 2 racines de x plus 1. Il me reste plus 1. Donc c'est 4x au carré plus 4x plus هاد 1 هذا غنجيبو لهنايا ونخلي هنا x au carré sur 2 fois racine de x plus 1 plus 1. Alors تلاحظوا بأن هذه c'est une identité remarquable qui n'est autre que 2x plus 1 au carré, il me reste x au carré sur 2 fois racine de x plus 1 plus 1. Donc voilà votre dérivée. Alors il est composé de ce terme-là, il est supérieur ou égal à 0, ça est supérieur à 0, donc le résultat sera strictement supérieur à 0, bien sûr. Donc voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que f est donc strictement croissante sur l'intervalle qu'on vous a donné, moins 1 plus l'infini, qui est le domaine de définition. Alors, question. Il faut donc dresser le tableau de variation. Alors, question suivante. Dresser le tableau de variation. نحاول نكتب en abrégé باش نستغل الوقت. إذن من خلال ما توصلنا إليه عندنا le domaine de définition. Voilà f', voilà f de x. Donc, on a moins 1 plus l'infini. On a bien la fonction n'était pas dérivable au point moins 1. Et strictement croissante. Voilà votre tableau. F de moins 1, c'est moins 1. Et limite de plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà votre tableau. Alors, il passe de moins 1 à plus l'infini. Ça veut dire qu'il existe un certain alpha, tel que f de alpha égale à 0. D'où la question qui suit maintenant. C'est la détermination, bien sûr, d'un certain alpha. Alors, montrer qu'il existe un certain alpha appartenant à moins 1, 0, tel que f de alpha égale à 0. Alors, pour répondre à cette question, il faut se baser sur le fait que f est continu sur l'intervalle qu'on vous a donné, puisque ça fait partie de l'intervalle moins 1 plus l'infini, si vous voulez. Alors, il faut chercher f de moins 1
que j'ai trouvé égale à moins 1, f de 0 égale à 1, et sans oublier bien sûr que la fonction, elle est bien croissante. Alors, ces trois conditions me permettent de dire qu'il existe un certain alpha appartenant à l'intervalle moins 1, 0, tel que f de alpha égale à 0. Alors, je passe maintenant à la question qui concerne la fonction réciproque. Alors, je vais montrer que f admet une fonction réciproque que je note f-1 définie sur un intervalle j qu'on déterminera. Je m'excuse si j'écris plus vite. Alors, هنا نحاول نقول جوج حوايج بأن f d'abord la fonction elle est continue sur l'intervalle le domaine de définition, en particulier sur moins 1 plus l'infini. Donc si je prends maintenant le domaine de définition tout entier, alors adna f elle est croissante sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Alors f, donc, elle admet une fonction réciproque définie sur un intervalle j qui n'est autre que l'image de l'intervalle moins 1 plus l'infini qui, d'après le tableau de variation, c'est moins 1 plus l'infini. Autrement dit, vous pouvez expliciter cela de la façon suivante. f-1 donc est défini de moins 1 plus l'infini vers moins 1 plus l'infini, tel qu'à tout x fait correspondre f-1 de x égale à y. Voilà. Question suivante, question très intéressante, c'est montrer que f-1 est dérivable en 1. Alors là, il faut remarquer que f de 0 est égal à 1, même sans qu'il vous le dise. Donc, cela nous permet donc de dire qu'il suffit de montrer que f est dérivable en 0. Qui dit dérivable en 0, ça veut dire que il faut chercher d'abord f de x moins f de 0 sur x moins 0. Alors, si vous exploitez l'expression, c'est-à-dire x carré plus 1 racine de x plus 1 plus x, f de 0 c'est 1, donc ça sera mis en f sur x. Alors, ça veut dire là, x carré racine de x plus 1 plus x plus 1 plus x moins 1 sur x. Alors, vous remarquez ici que je peux mettre x en facteur. Donc, x en facteur de x racine de x plus 1. Il me reste racine de x plus 1 moins 1 sur x. Alors, en divisant x par x, donc c'est x, il me reste x plus 1 plus 1. Et l'autre terme, c'est racine de x plus 1 moins 1 sur x. Alors là, donc ça veut dire que la limite pour cette f de x moins f de 0, ça cause aucun problème, parce que lorsque x tend vers 0, ça tend vers 1. Donc il suffit de chercher la limite de cela. Alors la limite de racine de x plus 1 moins 1 sur x, lorsque x tend vers 0, vous avez une forme indéterminée. Donc, je dois multiplier par le conjugué. Alors, le conjugué, c'est quoi? C'est x plus 1 moins 1 sur x fois racine de x plus 1 plus 1. Alors, vous remarquez qu'il y a une simplification à faire.
donc ça reste limite de x lorsque tend vers 0, de 1 sur racine de x plus 1 plus 1. Donc c'est 1 sur 1 plus 1, c'est 2, donc c'est 1 demi. Et par conséquent, la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0, lorsque tend vers 0, c'est la limite de ce terme-là qu'on a déjà fait, voilà. Donc c'est la limite de ce terme-là qui est égal à 1 plus la limite de ça qui est égal à 1 demi. Donc c'est 1 plus 1 demi, donc c'est 3 demi qui appartient à S. Ça veut dire que f est dérivable en 0 et par conséquent f moins 1 est dérivable en 1. N'oubliez pas que cette dérivée-là n'a autre que f' de 0. Alors, question. Alors, cherchez f moins 1' de la valeur 0. Donc, f' moins 1, puisque là, on a montré que f' en 1. Donc, ça, c'est 1 sur f' de f moins 1 de 1. Or, c'est 1 sur f' de 0. Donc, ça sera 2 sur 3. Alors, il me reste maintenant de chercher ou bien de tracer les courbes. Alors, je vais vous montrer comment on trace les courbes. Donc, pour le traçage de cette fonction-là, on va la tracer tout ensemble. Alors, la première des choses, c'est de chercher, vous placez votre tableau de variation devant vous. Vous avez une fonction qui est dérivable, qui est non dérivable en moins 1. Donc, voilà, si je prends ici 1, ici 1. Donc, voilà 1, 2, 3, 1, 2, alors moins 1, f de moins 1, c'est quoi? C'est moins 1. Alors la fonction n'était pas dérivable au point moins 1, donc voilà une demi-tangente orientée vers le haut. Alors il existe un certain alpha entre moins 1 et 0, c'est que f de alpha égale à 0. Si vous cherchez f de 0 est égal à 1, donc la courbe va passer par là. Et la brigade maintenant tracée au mzien, il faut chercher maintenant la tangente au point 0. Donc, y, c'est quoi? C'est f' de 0 fois facteur de x plus f de 0. Alors, f' de 0, ça me donne 1 demi plus 1. Donc, ça fait 3 demi. Oui, c'est bien 3 demi. X plus 1. Alors, à partir de là, c'est-à-dire si je pose x égale à 0, f de x égale à 1. Si je pose x égale à 2, donc 2 sur 2, donc 3 plus 1, ça fait 4. Donc, là, voilà 4. Donc, f de 2, c'est 4. Voilà. Alors, voilà, je vais prendre la règle pour déterminer l'équation de la tangente au point 0. Donc, voilà l'équation de la tangente au point 0. Alors, une fois j'ai terminé, alors je dis que voilà, la courbe va passer maintenant, n'est pas dérivable, il existe un certain alpha. Voilà. Voilà. Et la fonction, il suffit par exemple de calculer f de 1 ou bien f d'une certaine valeur si vous voulez. L'importance هو ديالنا هو ان كاينه واحد branche parabolique. Voilà. Voilà. Donc la courbe, elle est bien sûr cette allure que vous voyez devant vous. Donc voilà, c'est de f. Alors maintenant, si je voudrais tracer la fonction réciproque, alors la fonction réciproque, il suffit de tracer la droite d'équation y égale à x. Voilà. Donc ça, c'est la droite d'équation y égale à x. Et à partir de cela, il suffit de prendre l'écart ou bien le compas. Donc on a f de 0 est égal à 1, donc f de 1 sera égal à 0. Voilà qu'on va passer par là. Ici la tangente qui était, la courbe va passer ici par, donc on a une tangente qui est horizontale et notre courbe aura bien sûr cette allure là. On a f de alpha, alpha, donc هنا غتكون alpha, donc تقريبا هنايا. Donc voilà. Je vous donne grosso modo, si vous voulez,
لأنه voilà, il aura cette allure là. Donc ça c'est CF-1. المهم على كل على حسب الا خديت لو ما عنديش البركار خاص يكون هاد لا ديستونس تكون تساوي هاد لا ديستونس يعني جو برون دي بوين سي فولي اي ا بارتير دو سي بوين لا جو تراس لا سيميتري بارابور على دغوات ديكواسيون y كار اكس وغادي نوصل على هذيك نقص النقاط وتكون لا كورب تكون بيان فيت صافي. اذا هذا هو السؤال او التمرين ديال هاد لا كورب حاولت نتقاسمه معكم لانه مهم ولان الطلبه اغلبيه يلقاو مشكل في لو تراساج دو لا كورب. إذا أتمنى أن يرقكم هذا التمرين. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.